après cette longue pause estivale, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances mensuelles sur YouTube. Alors aujourd'hui, on va commencer une série pour la saison de l'automne. Et je vais donc commencer par les 3 signes astro qui sont nés dans cette période ici de l'automne, et je commence évidemment par le signe de la Balance. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Balance, si vous êtes ascendant Balance ou si vous avez votre signe lunaire en Balance. Donc là, on a ici les énergies pour la saison de l'automne. J'utilise le tarot et 2 oracles. Nous allons voir quelle est l'énergie qui se dégage de cette saison. On regarde avec quelle énergie vous arrivez dans cette saison. Où est-ce que ça va vous mener? On va regarder quel est votre état d'esprit, votre énergie à vous durant cette période. Et puis on va regarder également ce qui va vous porter, ce qui va vous accompagner, ce qui va vous aider surtout. Voilà, alors on y va pour vous les balances. Commençons ici par l'énergie de cette saison de l'automne 2025. Vous avez une très belle énergie ici pour votre automne. L'impératrice. Alors, moi, ça m'indique ici que c'est un automne, c'est une période pour vous les balances qui peut être tout à fait prolixe, tout à fait productive. C'est une période propice à la création, à la créativité, à l'avancement aussi de certains de vos projets. On peut avoir ici dans cette période de l'automne quelque chose qui est en préparation pour vous les balances, quelque chose qui est en gestation, qui est en train de grandir, en train de se mettre en place. Alors, dans le sens premier du terme, sur la gestation, peut-être qu'effectivement pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un projet bébé, peut-être qui est réfléchi, préparé sur cette période de l'automne, ou alors voilà, on a le début d'un parcours de grossesse ici pour certaines d'entre vous, c'est tout à fait possible. En tout cas, on a une énergie vraiment de voilà, de fertilité, de création, une énergie quand même qui est très douce et très productive aussi. Voilà, j'ai une énergie, je ressens une énergie quand même d'abondance pour vous les balances sur votre saison de l'automne. Alors on va regarder d'où vous venez, donc quelle est l'énergie concernant ici les mois précédents, le roi de bâton, donc là une énergie quand même ici assez forte, hein, puisqu'on est sur une énergie de feu pour vous les balances. Là d'où vous venez, eh bien il a été question d'action en accord avec peut-être une réflexion, un projet. On voit que vous avez beaucoup œuvré, que vous avez beaucoup agi en sachant ce que vous voulez et en sachant aussi où vous souhaitez aller. Donc voilà, on a une volonté, une détermination, un dynamisme, une énergie évidemment d'action ici avec ce roi de bâton. Donc voilà, là, bon, d'où vous venez, il y a quand même, on est sur un roi, hein, donc il y a quand même cette énergie de feu bien sûr, mais voilà, l'idée d'être en maîtrise de situation, en maîtrise aussi des actions qui sont entreprises par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on projette, par rapport à ce qu'on souhaite. Donc on voit que là, voilà, je pense que c'est cette énergie de feu et d'action qui vous amène sur cet automne à créer ou à commencer à mettre en place quelque chose, quel que soit le domaine de vie. Là, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté. Les domaines de vie, on le garde pour les guidances mensuelles, où là, on verra effectivement chaque mois, comme d'habitude, la vie sentimentale, la vie émotionnelle, la vie professionnelle, le plan matériel, financier, voilà. Là, on n'a pas de domaine de vie qui est concerné. Mais en tout cas, on voit bien que là, vous avez œuvré, vous avez agi en votre âme et conscience, avec maturité, avec détermination aussi, et c'est ce qui vous a amené sur cet automne, effectivement, à peut-être commencer à créer ou mettre en place quelque chose de particulier. On va regarder votre état d'esprit sur cette période de l'automne, les balances. Le 5 de coupe, tiens donc, le 5 de coupe dans votre état d'esprit sur cet automne. Alors, le 5 de coupe, c'est une énergie où on n'assume peut-être pas forcément quelque chose. On va être ici dans une énergie où on peut être mécontent, on peut être déçu, frustré aussi peut-être, mélancolique également.
nostalgique aussi, par rapport à quelque chose qui n'est plus. Voilà, donc à vous de voir par rapport à quoi ça fait écho en vous. Mais voilà, bon, alors on va développer, on va continuer. Je vais pas trop m'attarder sur cette énergie-là, mais voilà, vous avez un état d'esprit où il y a peut-être ici besoin de redresser la tête, peut-être, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir grand les oreilles, d'ouvrir grand son cœur, d'être dans l'accueil de ce qui est, plutôt que de se concentrer finalement ou de se focaliser sur ce qui n'est pas. Voilà. Alors, on continue. On va regarder ce qui va vous aider, ce qui va vous porter sur cet automne. Qu'est-ce qu'on a ici comme énergie pour vous? Eh bien oui, la reine de coupe. Ok, bah, c'est ce que je viens de vous dire en quelque sorte. Ce qui va vous aider, bah, c'est de savoir finalement accueillir ou gérer vos émotions. Parce que, en fait, ce qu'on vous dit là, ce qui va vous aider est en lien direct avec votre état d'esprit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est sur 2 cartes de coupe, et pas n'importe lesquelles ici. Ce qui va vous aider avec la reine de coupe, c'est d'être dans l'accueil, d'être dans... ça peut être aussi, ça peut me parler aussi d'amour inconditionnel. Tout ce que je vous dis là, ça peut concerner le travail, ça peut concerner un relationnel, ou votre état émotionnel de manière générale. En tout cas, on voit bien que là, vous avez du mal peut-être à tourner une page. Vous avez du mal à accueillir ce qui est, tout en étant focalisé sur ce qui n'est plus. Et donc, ce qui va vous aider, ça va être d'accueillir vos émotions, la manière dont vous vivez les événements, d'accueillir ces émotions en essayant de ne pas porter de jugement dessus, en essayant de ne pas être forcément dans les a priori, dans les préjugés, et d'être comme ça, se dire, bon bah voilà, je ressens ça, bon bah c'est ok, pas de souci, ça fait peut-être partie d'un processus, ça fait partie peut-être d'une transition, de quelque chose à vivre, et on l'accueille sans forcément porter de jugement dessus, voilà. Alors, on continue, on va regarder ici maintenant l'énergie qui ressort par rapport à la direction que vous empruntez sur cet automne, où est-ce que vous allez. La carte de l'amoureux. Donc là où vous allez, ça va être l'idée quand même de se positionner. Alors moi, de ce que je vois, c'est que là, il y a peut-être à un moment donné une contradiction. C'est possible. Une contradiction ou une... ouais, ça peut être une contradiction. En fait, ce que je vois ici, c'est vous avez beaucoup œuvré. Sur la période de l'automne, on a quelque chose qui peut continuer de grandir ou de se mettre en place, mais que ce qui peut freiner peut-être, c'est l'état d'esprit, où on se focalise sur ce que l'on n'a pas, sur ce qui n'est plus, ou sur ce que l'on voudrait, ce que l'on aimerait. Donc en fait, ici, eh bien, cet état d'esprit par rapport aux énergies de votre automne va vous amener ici à vous positionner, va vous amener à décider, va vous amener à choisir, en fait, ici. L'idée, c'est que cette énergie d'action qui correspond ici à peut-être au mois précédent, ou pour certains d'entre vous, peut-être aux semaines précédentes, aux mois précédents, voire aux années précédentes, à vous de voir hein, par rapport à ce dont on parle pour vous. Je pense que là, en fait, il est question de faire perdurer ici cette énergie de feu, cette énergie d'action, cette détermination. Parce que le fait d'avoir un état d'esprit ici avec ce 5 de coupe, eh bien, ça peut vous freiner ou ça peut vous amener sur un chemin qui serait peut-être pas forcément le plus adapté finalement à l'objectif que vous voulez peut-être atteindre, vous voyez. Donc, toutes ces énergies-là vont vous amener ici à un positionnement, que ce soit intérieur, que ce soit en vous, ou que ce soit peut-être par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation. Voilà, peut-être que là, en fait, votre état d'esprit vous amène à un dilemme, vous amène à une contradiction par rapport aux énergies de l'automne, par rapport à cette énergie d'action dont je vous parle depuis tout à l'heure, et cet objectif que vous souhaitez atteindre. Donc, vous allez être amené à, effectivement, faire en sorte de ne plus être tiraillé ou de ne plus être dans la contradiction pour pouvoir avancer. Vous allez être amené à vous positionner. Alors, continuons avec ici un oracle. On va regarder qu'est-ce qui peut vous aider par rapport aux énergies de cet automne. Eh bien, ça va être le fait de savoir prendre un petit peu de hauteur. Donc là, sur cet automne, effectivement, ce qui peut vous aider, ce sera
de manière globale, hein, ce sera vraiment de savoir effectivement prendre du recul, de savoir lâcher prise, savoir accueillir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la reine de coupe, ça vient se confirmer ici. Ce qui va vous aider, ça va être vraiment effectivement de savoir prendre un petit peu de hauteur, de prendre un petit peu de recul, peut-être pour avoir une vision d'ensemble, plutôt que d'être ici, comme ce personnage, focalisé sur quelque chose que vous considérez ou que vous appréhendez, vous, comme étant quelque chose de lourd ou quelque chose de négatif, vous voyez ? Donc là, l'automne vous invite effectivement à vous distancier de certaines choses et à tenter effectivement de lâcher prise et d'accueillir. Alors, on va regarder ici ce qui va vous aider par rapport à l'énergie d'où vous venez, ici. Voilà, maintenir, ce qui va vous aider, ça va être de maintenir ici l'énergie du feu, l'énergie de la volonté, l'énergie de la détermination, et donc du coup aussi, cette énergie on a la carte du bonheur, très 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 belle carte ici, j'utilise aujourd'hui, vous voyez, le rose amour, et qui est un oracle que l'on peut utiliser évidemment pour autre chose que pour des tirages sentimentaux, bien entendu. Et donc là, ce qui va vous aider, ça va être peut-être de... pour arriver à maintenir cette énergie de feu et d'action, eh bien, ce qui va vous aider, ça va être d'alimenter, d'entretenir, de chérir tout ce qu'il y a de positif, justement, à contrario de cette énergie ici, où on est focalisé sur ce qui peut être un petit peu lourd. Voilà. Alors, on continue. On va regarder ce qui va vous aider justement par rapport à votre état d'esprit. Le déclic. Alors ici, je pense que ce qui peut vous permettre de sortir ici de ce 5 de coupe, hein, qui est une énergie qui n'est pas forcément agréable, hein, parce qu'évidemment, avec cette carte-là, on est dans le regret, on est dans la nostalgie. Donc avec ces deux cartes-là, ça peut m'indiquer qu'à un moment donné, il peut être question d'une forme de déni, où on a besoin peut-être, pour d'autres, d'ouvrir les yeux ou de regarder, au travers du fait de prendre du recul ou de la hauteur, de regarder les choses dans leur ensemble et d'essayer de ne pas trop se focaliser sur ce qui est lourd, vous voyez. Donc là, qui va vous aider, ça peut être effectivement ça peut être une certaine prise de conscience quelque part, voilà. Alors après, avec cette carte-là, ce qui peut vous aider par rapport à cette insatisfaction ou cette déception, ben, ça peut être aussi un événement. Ça peut être un événement qui vient tout balayer ou qui vient changer un petit peu les plans et finalement vous faire prendre conscience de ce qui est, du chemin qui est parcouru et de tout ce que vous pouvez ici mettre en place. Et ça, je pense que ça pourra chasser ici cette déception, cette nostalgie que vous pourriez ressentir à un moment donné dans cette automne 2025. Alors ici, qu'est-ce qui va vous aider ? Qu'est-ce qu'on a ici? Fidélité, respect. Alors l'idée là, par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein, ça se tient hein, par rapport à ce qu'on a vu là, cette énergie du roi de bâton. Ce qui va vous aider, c'est d'être fidèle à vous-même, à vos principes, à vos valeurs, à vos projets, de rester sur ce qui a toujours été pour vous, source de motivation, source de joie, source de bonheur, de ne pas perdre de vue ici tout le chemin qui a été parcouru, tout ce que vous avez fait, dans cette énergie d'action, ce que ça a suscité aussi chez vous, certainement, c'est-à-dire une énergie quand même assez légère, assez dynamique, assez lumineuse. On vous invite à ne pas perdre de vue ici. On va prendre conscience que il y a ici, on a bien quelque chose ici qui vous apporte beaucoup. Voilà. Donc, ce qui va vous aider, c'est de rester véritablement fidèle à vous-même finalement, fidèle à vous-même ou fidèle aussi à la voix de votre cœur, parce qu'on est quand même ici sur la reine de coupe. Hein. Voilà. Alors là où vous allez, qu'est-ce qui va vous aider par rapport à cette énergie-là? Là où vous allez, bah l'automne. Voilà. Donc alors il y a quand même ici, bon là je vais pas prendre cette énergie de la tension dans ce contexte-là. Là où vous allez, eh bien en fait, je pense que avec cette énergie de l'automne et surtout cette magnifique image, c'est d'arriver à pouvoir vous délester de quelque chose au travers d'un choix, au travers d'un positionnement. Donc là où vous allez, effectivement, c'est peut-être une forme quelque part de délivrance au travers d'un positionnement par rapport à quelque chose qui est lourd, par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu. Parce que dans cet automne, on a quand même ici une très belle énergie avec l'impératrice, surtout par rapport à l'énergie aussi d'où vous venez avec le roi de bâton.
Voilà, allez, on continue et on termine ici avec un petit message. Message, conseil ou guidance ici pour cet automne 2025, l'ancrage. Donc là, on vous invite à vous enraciner, à être proche, bah alors en fait ici, proche de la terre, de la nature, mais en fait ce qu'on vous invite à faire ici, effectivement, c'est à travailler votre ancrage. L'automne, effectivement, c'est quand même une saison où les arbres perdent leurs feuilles, donc il y a quand même ce côté comme ça où il peut y avoir une fatigue, un essoufflement, on perd quelque chose, on a l'impression de perdre quelque chose. Et là, en fait, avec cette carte-là, on vous invite justement à rester bien ancré. On vous invite à vous accrocher ou à vous raccrocher à quelque chose qui vous fait beaucoup de bien pour traverser cet automne. Et l'ancrage se travaille par finalement tout ce qu'on aime, tout ce qui a un sens pour nous. Alors pour certains, travailler sur l'ancrage, ça va être faire du sport. Pour d'autres, ça va être faire de la musique, ça va être chanter, ça va être jardiner. Voilà. L'important pour un bon ancrage, c'est déjà de vibrer dans une énergie qui correspond à la voix du cœur. Donc on fait ce que l'on aime, on s'arrange pour réussir, si on a le temps, à pouvoir faire des choses qui ont un sens pour nous dans l'émotionnel. Rapport à la reine de coupe dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. L'énergie d'où vous venez ici. Qu'est-ce qu'on est? La joie de vivre, hein, bien sûr. La joie de vivre, le bonheur. Alors on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup, ou dans les semaines ou les mois passés, voilà, vous avez vécu quand même des choses qui ont apporté beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, et ça, il s'agit de ne pas le perdre de vue, de ne pas l'oublier. Ensuite, on regarde ici, message ou conseil, renaissance, voilà. Donc peut-être que là, sur cet automne, il y a peut-être un petit coup de mou, puisqu'on a quand même le 5 de coupe ici, qui ressort dans votre état d'esprit. On vous invite ici, et ça... Pour moi, ça colle avec cette carte du déclic. On vous invite ici à prendre conscience qu'après la pluie, finalement, vient le beau temps. Donc là, on vous dit dans ce petit message, après une période difficile, se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues, imprévues. Je pense que c'est quelque chose aussi que vous sentez peut-être arriver. Et de nouveaux challenges à relever. Voilà. On va terminer... L'énergie vers laquelle vous allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message? La découverte, vous pouvez déjà saisir de nouvelles occasions qui arrivent vers vous. Donc on a une énergie nouvelle ici. Effectivement, avec la saison de l'automne, peut-être qu'il est question de se délester de certaines choses, là, pour faire de la place à de nouvelles choses, à de nouvelles énergies, à de nouveaux projets. Comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, l'automne pour vous, les balances, c'est une saison quand même qui est très abondante, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie de création et de créativité. Voilà. Donc il est question peut-être sur cet automne de faire un petit peu de place, de nettoyage aussi. L'automne, hein, on se délaisse de certaines choses, on nettoie pour faire de la place. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous mes chères balances. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.